Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on a vu comment mettre en place un démineur. On a uniquement utilisé du TDD. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place l'interface graphique qui permettra du coup de jouer au démineur et on va utiliser pour ça Symfony UX et les Live Components. Donc on va commencer par mettre en place notre projet. Dans notre projet là, pour l'instant, il n'y avait que la partie test qui passe, je vous rappelle, avec une classe de test et notre classe Minesweeper. Maintenant, on va mettre en place tout ce dont on a besoin. Donc un petit coup de composer require asset mapper pour gérer tous nos assets. Ensuite, composer require stimulus. Puis composer require ux-twig-component. Et enfin, pour terminer, un ux-live component. Ok, tout est installé. On voit que ça nous a créé un certain nombre de dossiers. Maintenant, on va pouvoir commencer par créer un premier contrôleur. Donc Symfony console make controller. On va créer tout simplement un home controller. On va aussi créer un premier composant. Donc Symfony console make twig component. On va l'appeler map et il sera live component. Dans notre home controller, on va lui dire qu'on veut taper sur slash directement. On va enlever tout ce qui nous génère qui ne sert pas à grand chose. Donc le home controller, on en a terminé avec, on devrait plus avoir besoin de l'ouvrir. Dans la vue du home controller, donc home index, on va également enlever tout ça. On va juste mettre un petit H1 pour voir qu'on est bien sur la bonne page. Minesweeper. Puis on va créer le component. On va appeler le component. Donc pour ça, c'est twig le nom du component, donc map. Ce composant, toute sa logique, elle va être gérée dans le fichier twig map.php qu'on a là. Et toute la vue sera dans component map. Donc là, ici, on va mettre ma map pour voir si ça fonctionne bien. On lance un serveur. Et on voit qu'on a bien ma map de gérer. Ok, très bien. Donc maintenant, on va créer la vue. Donc la map, qu'est-ce que c'est? C'est une grille de X cases de largeur et Y cases de hauteur. Donc on va gérer ça avec une petite grille de CSS. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous commencez à avoir l'habitude. On est parti. Du coup, pour ça, on va ici mettre une classe map. On va aller dans le fichier de style et on va lui dire que pour la map, on va faire un display grid. Combien on veut de lignes, combien on veut de colonnes? Alors, grid template colonne, on veut le répéter width fois. Un truc qui va faire size de côté. Donc, size, on va le définir à 50 pixels par exemple. Au niveau des rows, on veut répéter ça height fois. Et comment on va obtenir width et height? Donc là, si j'actualise, on voit que j'ai rien. Au niveau de la grille que je peux générer, on n'a rien du tout. Parce que width et height n'existent pas. On va devoir les donner à notre CSS via, ici, l'attribut style. Ici, on va pouvoir lui passer width et height. Et qu'est-ce que ça va être, width et height? Ça va être le width et le height de notre objet Minesweeper, qui avait une width et une height. Donc, pour ça, dans notre composant map ici, on n'a rien encore fait, il faut récupérer le composant Minesweeper. Donc, c'est parti. On va lui dire qu'on a besoin d'un public Minesweeper. Et ça, à chaque fois qu'on va
lancer pour la première fois notre jeu, on veut l'initialiser. Donc, si on mettait un construct, le problème c'est que le construct il lançait à chaque fois qu'on rafraîchit le composant. Et ça, on va rafraîchir le composant à chaque fois qu'on va cliquer sur un nouveau bouton, donc on ne veut pas repartir de zéro à chaque fois. On va le faire la première fois. Donc là, on va utiliser public function, je vais y arriver, mount. C'est une méthode spéciale des live components, enfin des components twig, qui permettent d'initialiser la première fois le composant. Et donc là, on va lui dire que this Minesweeper, c'est un new Minesweeper 5, 10. Donc là, on définit pour Minesweeper la largeur et la hauteur. Ce qui fait que ici, dans notre composant dans la vue, on a accès à cette variable Minesweeper qui elle-même a un getWidth qu'on va récupérer, il y a le point width. Et ici, Minesweeper.8. Ok. Bon, qu'est-ce que ça nous a donné ici au niveau de notre vue? On a du coup, hop, si on va dessus, on va pas voir grand chose. On voit qu'on a une grille qui est générée et on n'a toujours pas grand chose, mais on voit qu'on a bien passé 5 et 10 en valeur à notre style. Donc là, 5 et 10. Si on vient ici, j'ai oublié de mettre les var, c'est pour ça que ça fonctionne pas bien. On va y arriver. Et on voit qu'on a bien généré une grille. Il n'y a rien dedans, mais la grille est là. Cool. Maintenant, on va mettre des choses dedans. Qu'est-ce qu'on veut dedans? On veut autant, finalement, de cases qu'on a de cellules. Donc on va boucler. On va boucler for on va commencer par, disons, des x in 0 Minesweeper width moins 1. On est d'accord que si on a une largeur de 5, on veut des cases de 0 à 4. On ne faisait pas de moins 1 au niveau des grilles parce qu'elle commence à compter à partir de 1 et pas de 0. Et puis la même chose pour les y. Hop. Donc y par rapport à la height. Ce qui fait qu'ici, on a besoin de mettre de n4 parce qu'elles sont imbriquées. n4, n4. Ok. Et qu'est-ce qu'on veut afficher dedans? Bon, on va afficher des boutons. Tout simplement. Je mets des boutons, je mets rien d'autre. Et on voit ici que j'ai bien mes boutons qui se mettent. L'avantage de mettre directement des boutons, c'est qu'on a finalement à peu de frais le même style qu'un jeu de démineur avec un petit bouton. Ça ressemble à ce qu'on veut finalement obtenir. Donc c'est très pratique. On va mettre des petits boutons. Et en plus, au niveau de notre interaction avec les live components, les boutons, ça se gère assez facilement. Donc on est cool. Ok. Maintenant qu'on a ça, on veut que quand on clique sur un bouton, on déclenche notre histoire de minage. Donc, quand on clique sur un bouton, il faut aller appeler la méthode mine de notre Minesweeper. Et cette méthode mine, qui demande des coordonnées en x et y, va venir nous mettre dans la valeur qui était moins 1 par défaut sur la case, va lui mettre la valeur des cases adjacentes. Donc si on reprend ici, on clique, on était à moins 1, et au moment qu'on clique, soit on a 0 parce qu'on n'a pas de case autour, soit on a la valeur du nombre de bombes autour de notre case. Donc, c'est parti. Ici, on veut que quand on clique dessus, il se passe quelque chose. Donc, on va utiliser data action avec la valeur par défaut qui est live action. Donc, on est dans un live controller, dans un live component, on est relié à un live controller stimulus qui a une méthode action et qui va détecter l'action par défaut pour un bouton, il considère que c'est le clic. Donc quand on clique, il lance live action. D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit ici, oui, on voit qu'il se passe un truc quand on clique. Live action qui est généré. Par contre, live action, il a besoin de savoir ce qu'on veut faire derrière. Donc là, il a besoin d'un data action name, qui va être le nom d'une méthode dans
le fichier dans la classe de notre composant cette fois-ci. Et donc nous, on veut que ça soit une méthode main. Cette méthode main, elle va prendre deux paramètres, le x et le y. Donc x, ça sera x, et y, ça sera y. Ok. Là, si je réactualise et que je clique, il va me dire attention, la méthode main n'existe pas. Normal. Je retourne ici et je vais la créer. Public function main. Maintenant, si je réactualise, il me dit attention, elle existe bien, mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser comme ça via un live action. Pour l'utiliser via les live actions comme ça, aller chercher data action name, on ne peut pas utiliser n'importe quelle méthode de notre classe. Il faut que cette méthode soit taguée via un attribut en live action. Je réactualise, bam, là j'ai variable minesweeper does not exist. On avance petit à petit. Donc là, on a besoin de mettre à jour finalement notre composant. Et donc du coup, il y a un problème, c'est que minesweeper, on l'utilise quand on fait le live action, il essaye de re-rendre la vue. Et donc, il essaye de re-rendre minesweeper, mais il ne le trouve pas. Pour qu'il le persiste comme ça entre chaque rendu, il faut le taguer en live prop. En gros, dès que vous voulez utiliser un truc dans votre live component, il faut qu'il soit tagué en live prop. Si je réactualise, il me dit attention, j'ai une nouvelle erreur. Can get a way to read adjacent bomb in class machin. Ok. On va aller regarder ce qui se passe ici. Donc là, j'ai un truc qui s'appelle get adjacent bomb et il n'arrive pas à s'en sortir avec. Donc il y a pas mal de petites choses à prendre en compte quand on utilise quelque chose en live prop comme ça. C'est que vu que là ici, c'est pas une simple propriété qui est en entier, une string, etc. Là, c'est un objet. Donc il a besoin de savoir comment il va traiter cet objet. Cet objet, il va venir potentiellement ajouter des choses dedans ou récupérer des choses dedans. Donc il va falloir qu'il ait accès à un certain nombre de choses dans notre classe ici. On va voir ça au fur et à mesure. Donc déjà, on va lui mettre ici un petit paramètre qui va être useSerializer for iteration. Avec ça, il va déjà être plus content parce qu'il sait comment justement sérialiser notre objet. Sinon, il n'arrive pas à le sérialiser pour à chaque fois qu'il a besoin de le modifier. Ok, donc là, on avance un petit peu. Maintenant, ici, on veut, quand on clique ici, faire appel à notre méthode mine en lui passant des paramètres x et y. Très bien, on va se mettre ici, donc dans notre live action, et on va lui dire, ici, on a un paramètre qui est x, un paramètre qui est y. Et ces paramètres, je veux les prendre en compte de manière live, donc il faut que je rajoute ici live arg. Il faut mettre un peu des attributs de partout. Ok. Et donc, qu'est-ce que je veux faire ici? Je veux faire this minesweeper. Donc, je prends mon objet minesweeper et j'utilise sa méthode mine en lui passant x et y. Ok. Ça avance. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? Normalement, si tout s'est bien passé, this minesweeper getMap en position du coup y et x, il doit plus être à -1. Il est bien passé à 0. Si je le mets avant que je clique, je vois que je suis à -1. Le fait de cliquer ici, il a compté le nombre de bombes adjacentes, il a passé à 0. Donc ça a marché. Maintenant, il faut traiter ça au niveau de la vue. Au niveau de la vue ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut que quand on a cliqué une fois sur le bouton, on puisse plus recliquer sur le bouton. Donc on va le disable. On va le disable. Attention, si mon minesweeper point map opposition y et x
est supérieur ou égal à 0, dans ces cas-là, je veux le disable. On voit qu'on disable bien le bouton. Donc, c'est pas très joli ce qu'on va faire ici. Quand on est sur un button qui est disabled, on va lui mettre un background color en gris. Ok, on va lui dire la bordure, elle est désactivée. On est mieux. Ok. Maintenant, on veut afficher aussi le nombre dedans. Donc, on va aller se mettre ici dans notre bouton, à l'intérieur du bouton, donc ça va se placer quelque part par là, il y a beaucoup de choses. Si j'ai un nombre qui est supérieur à 0, dans ce cas-là, je veux que tu affiches la valeur. Ce qui fait que, comme on l'a vu ici, si on a 0, on n'aura rien. Si on a plus de 0, on aura quelque chose. Maintenant, là pour le tester, vu que pour l'instant j'ai pas de bombe, je vais remettre le supérieur égal pour quand même qu'on puisse voir le 0. On voit que j'ai un petit 0, il n'est pas très lisible. On va juste aussi styliser ça. On va mettre un font size à un 5 REM et une color en black. Ok, ça marche. Par contre, le problème, c'est qu'on voit qu'à chaque fois qu'on clique, ça réinitialise le tout. C'est pas très logique. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est assez subtil. Notre Minesweeper, il faut, comme on l'a mis ici, hop, que je reprenne un. Là, il a besoin d'être sérialisé, désérialisé à chaque fois. Donc, pour faire ça, qu'on a mis use serializer for hydratation, lui, il s'attend pour chacune de mes propriétés, donc width, height, etc., d'avoir un getter, mais aussi un setter, vu qu'elles sont privées, sinon il ne peut pas les setter. Donc, il faut juste qu'on puisse rajouter nos setters ici pour nos différents paramètres. Là, en fait, ce qu'on veut changer, c'est map, plutôt. Donc, il n'y a pas de setter pour map. Insert PHP setter. Je réactualise. Et là, on voit que ça marche cette fois-ci. Donc, faire attention à ces petites subtilités. Hop. Ensuite, on va rajouter une bombe à notre terrain. Ici, on va lui dire add bombe en 2 par exemple. Et là, il me dit call to undefined, c'est parce que c'est Minesweeper add bomb, décidément. Donc là, je suis censé avoir une bombe ici, mais ça ne marche pas. Donc on va regarder aussi au niveau là, add bomb, et je vais rajouter ici un setter. Ok, add bomb, je regarde comment il fonctionne. En X et en Y. Tac, tac, tac. Il me rajoute bien à mes bombes. Donc ici, quand je lui rajoute un add bomb au niveau du mount, il est censé normalement fonctionner correctement. Je suis en position 0, 1, 2, 0, 1, 2. Donc moi je suis ici. Ah, là on voit bien qu'il y a quelque chose de fait. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, là j'ai un boom qui se passe ici. Sur cette case-là, j'ai bien un boom. Ah. Et sur cette case, j'ai des booms un peu partout. Alors, j'ai dû rajouter plus de bombes que je ne le pensais. Je vais ouvrir un petit peu tous les trucs. Alors, j'ai un petit souci. On voit que j'ai rajouté une bombe là. Ok. Donc là, il y a un petit problème. On voit que j'ai rajouté une bombe, mais il compte des 1 de manière un petit peu bizarre. Donc il doit y avoir un petit décalage quelque part dans
dans mon algo. Ok, quand on va sur la map ici, j'avais inversé, il faut que je mette le Y déjà. J'ai trouvé le petit problème, et là, normalement, ça résout le problème. On a bien notre petite bombe qui est placée au bon endroit. Donc une petite inversion ici, je ne traitais pas les choses dans le bon ordre. Ok, donc là on a réussi à gérer notre affichage, et si je clique là, j'ai bien mon exception qui est levée et qui me fait boum. Donc on est bon. Et bien on a bien avancé sur notre affichage. Maintenant, une fois qu'on a pu gérer ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Hop. Je vais ici sur ma map, et on voit que ma map, le problème c'est que j'ai rendu ici la taille. Donc ça c'est pas très satisfaisant. J'aimerais pouvoir, au moment où je crée mon composant, lui passer les valeurs de hauteur et de largeur que je souhaite. Donc ici, je vais lui passer une width et une height. On va les passer ici. Et ces valeurs-là, on va les récupérer, enfin on va les indiquer plutôt au moment où on crée le composant. Donc la width, ça va être par exemple ici 5. Après on pourrait faire en sorte que ces informations viennent d'un formulaire que l'utilisateur crée, etc. Mais au moins on a quelque chose de dynamique. Donc on va changer, je vais mettre 12 par exemple, et 7 pour qu'on voit la différence. Et on a besoin ici d'un égal. Et on voit ici, on a bien notre petit carte qui s'est créée. Je vais juste rajouter là un petit margin de 1 REM autour de la map. Ok. Et juste pour qu'on voit bien, ici j'ai des composants. Je peux très bien en créer un autre de 5 par 10. Et ça me créera un autre composant. Et les deux composants sont bien entendu indépendants les uns des autres. Okay, bon, pas trop d'intérêt d'en créer plusieurs sur la même page, mais on voit bien que les composants sont indépendants, ça c'est intéressant. Ok, maintenant qu'on a géré ça, il nous reste à gérer le cas où déjà on veut remplir notre grille un peu plus qu'avec une bombe. Donc pour ça, on va aller rajouter dans notre Minesweeper des petites choses. On veut qu'au moment où on crée une nouvelle map, on lui ajoute un nombre de bombes à créer. Donc on pourrait soit gérer ça en nombre de bombes, soit en niveau de difficulté, qui serait un pourcentage de bombes par rapport à la taille de la carte. On a pas mal de possibilités. On va faire un truc tout simple, je vais l'appeler difficulty, mais ça va juste contenir le nombre de bombes qu'on veut créer sur la carte. Okay, pour pas casser tous nos tests, on va le mettre par défaut à 0. Et on va lui dire ici, si difficulty, dans ces cas-là, on va utiliser un generate bombs. On lui passe notre paramètre. On va créer donc du coup ici public function generate bomb qui va prendre en paramètre notre bombs. Et qu'est-ce qu'on veut ici? On veut créer des bombes aléatoirement. Alors, pour ça, on veut remplir notre case de 10 bombes. Donc on veut pas qu'il y ait deux fois une bombe au même endroit non plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va boucler. Tant que i est inférieur à bombs. Donc là, c'est notre nombre de bombs. On part d'un i égale 0. À chaque fois qu'on va réussir à créer une bombe, on va incrémenter i. Et donc, au bout de 10 bombes créées, on va sortir de notre while. Maintenant,
quelles sont les conditions? On va générer x, ça va être un rand entre 0 et la largeur. Y, ça va être la même chose, mais par rapport à la hauteur. Donc là, on a une valeur aléatoire. Si ça n'existe pas dans le tableau bombe, donc si elle n'existe pas encore dans le tableau bombe, c'est le cas qui nous intéresse. Dans ces cas-là, on le crée. This bombs xy égale 1 et on incrémente notre i. Donc là, normalement, si on retombe sur une bombe existante déjà, ben on incrémente pas le i et on continue jusqu'à ce qu'on arrive à générer aléatoirement une bombe qui n'est pas déjà existante. Je réactualise. Là, normalement, j'ai dû générer un certain nombre de bombes sur mon plateau. Là, j'ai toujours qu'une seule bombe parce que j'ai dû oublier d'utiliser quelque chose, oui, le paramètre difficulty, justement, je ne l'ai pas indiqué. Donc là, vu que je n'ai pas indiqué de paramètre difficulty, il prend 0 par défaut et il ne génère pas de bombe. Donc on va rajouter ce paramètre. Donc on va retourner ici, on va rajouter, parce qu'on veut aussi que ça soit quelque chose qui soit modifiable, sinon on l'aurait fixé en dur. Hop. Notre difficulté ici. Et donc, dans notre appel ici, on va rajouter difficulty et on va mettre 10. Je réactualise et on va cette fois-ci, j'ai beaucoup plus de bombes puisque j'en ai un petit peu partout qui apparaissent. Hop, et donc, hop. Sur ma... Et de temps en temps, je fais un bout. Alors, il semble y avoir encore des petits soucis puisque mon affichage n'est pas forcément bon ici. Je vais juste regarder comment il m'a généré tout ça. Donc là, je vois que je suis en position, si vous voyez ici, je vais vous zoomer un petit peu. Là, on est en position 0, 0. Hop. 3, 4, 5, 6. Ensuite 0, 1, 2, 3, 4, 1. Je suis pas mal. 2, etc., etc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et il semble que j'ai pas forcément... Là, j'ai un boom. Là, j'ai encore un boom. Donc là, ça semble correct. Là, je devrais... Là, j'ai un boom. C'est plus celle-ci qui me pose problème. Elle ne devrait pas exister. Ça, je pense que dans mon tableau bombe, je dois avoir un petit décalage quelque part. Il fait qu'il doit me générer des bombes en dehors de mon tableau. Ça doit être ça le problème. Et effectivement, qu'est-ce que je lui ai mis? Bah oui, je suis mis entre 0 et la taille, alors que c'est la taille moins 1. Voilà. Tout s'explique. Ça devrait être mieux. Puis qui me génère ce type d'artefact en bord. Là, ok, j'ai un 1. Ok. On va voir. Là, normalement, on est bon. Donc là, j'ai encore un boom. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. On a l'air d'avoir quelque chose de beaucoup mieux. Donc là, j'ai un boom. C'est-à-dire que là, j'en ai pas. Ok. Bon, là, ça a l'air d'être mieux. Donc, maintenant, je peux plus avoir boom comme ça. Quand je clique sur boom, bah, j'ai perdu. Donc, si j'ai perdu, je vais pouvoir gérer un système de game over. Donc, je vais gérer ça directement au niveau de mon composant. On pourra le gérer aussi au niveau de Minesweeper. Il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Mais on va lui dire ici, tu vas avoir une propriété qui soit un booléen qui va être game over, qui va valoir false par défaut. On va tester ici avec un try.
Et si je catch une exception, si je catch une exception, on va y arriver, hop, exception, dans ces cas-là, je vais passer game over à true. Ensuite, au niveau de notre map, si je suis game over, qu'est-ce que je veux faire? Je veux afficher toutes les bombes à l'écran. Donc, ici, quand on rend la carte, on lui dit si je suis à game over. Dans ces cas-là, je veux afficher une div. On va mettre juste un B dedans pour le moment. Donc là, ça affiche des bombes partout. Ça ne nous va pas. Donc il va falloir qu'on soit un petit peu plus malin. On ne veut pas afficher tout avec un B quand on a un game over. On ne veut afficher que les cases où il y a effectivement une bombe. Donc end minesweeper.bombs yx. Donc là, il y a un petit souci. Is defined. Et on a bien des bombes qu'aux endroits où il y en a vraiment. Très bien, donc là on va juste lui mettre une div avec une classe bombe. On va aller s'amuser 30 secondes en CSS. Quand on a une classe bombe, on veut faire une width de donc 70%, aspect ratio de 1, border radius de 50%, background, on va lui mettre un radial background, un radial gradient. On va mettre 25. White 15%. Black 15%. Je crois qu'il faut mettre un tout ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, on voit qu'il y a quelque chose, mais on n'a pas ce qu'on veut. Alors, quand on a la bombe, aspect ratio, peut-être pas besoin de ça, je sais plus la syntaxe. On va lui mettre juste black sinon. Voilà, on a bien ça. Je vais juste checker, je voulais faire un super effet. Évidemment, je ne me souviens pas de la syntaxe correcte. Et on est bien, normalement. Ah, c'est hâte. Voilà. Ok. Hop. Voilà. Wow, c'est super joli. On va mettre 30. Et on va mettre 12. Hop. Et là, on va mettre 15. Voilà. On a une super petite bombe qui apparaît ici. Mon bouton, il est en display flex. Justify content center. Item center. On a un truc un peu plus centré. Donc ça sert pas à grand chose, mais c'est juste pour que ça soit un peu plus joli. On a des petites bombes qui apparaissent. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir gérer le fait que quand j'ai des bombes qui sont apparues, je vais plus pouvoir continuer à jouer. Donc, quand mes bombes sont apparues, je veux que on puisse pas, enfin que ça fasse rien quand on continue à cliquer. Donc,
le fait de déminer, ce qui se passe ici, pardon, je veux le faire que si je ne suis pas déjà game over. If n'est pas game over, dans ces cas-là, je peux miner. Alors, on est reparti, hop, et là, ça ne marche pas. Alors, si je suis game over, je vais passer game over à true, et il ne s'enregistre pas, parce que je ne l'ai pas mis en live prop. Ah oui, c'est impitoyable, il ne faut rien oublier. Hop, et là on voit, ça y est, c'est fini, je peux plus cliquer, ça fait plus rien. On est pas mal au niveau de notre Minesweeper. Il reste une dernière petite chose, assez intéressante mais un peu plus complexe à gérer. Donc, quand on joue au démineur, je vous ai dit que les cases où il y avait 0, normalement ça n'affiche pas 0. Mais ça va un petit peu plus loin que ça. Si on clique à un endroit où autour il n'y a que des cases en 0, normalement le jeu va automatiquement déployer, enfin afficher toutes ces cases. Parce qu'en fait, quand il y a écrit 0, on sait très bien pour l'utilisateur, il a juste à cliquer sur toutes les cases autour, on sait très bien qu'elles seront à 0 également. Enfin, qu'il ne risque pas de tomber sur une bombe à ce niveau-là. Donc pour simplifier un peu la vie, quand on clique sur une case, s'il y a des trucs à 0 autour, il va automatiquement les déployer, tous d'un coup. Donc là, on va mettre en place un petit peu de récursivité. C'est un petit peu plus complexe. Donc comment on va gérer ça? Déjà, en revenant ici, on affiche rien quand on est à 0. J'enlève mon super à égal. Hop. Voilà, on voit qu'on n'affiche rien quand on est à 0 que les autres. Maintenant, on va essayer de revenir ici. Au moment où, non, donc dans notre Minesweeper, au moment où on clique sur des bombes adjacentes. Ici, si, du coup, this map xy est égal à 0, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien autour, donc aucune des cases autour n'a de bombe. Dans ces cas-là, on veut mettre en place notre récursivité. Donc là, on va créer une méthode qui va être check on va mettre check adjacent without bomb pour xy. On va la créer. Dans cette méthode, on veut aller du coup regarder toutes les cases autour. Et pour chacune de ces cases autour, qu'est-ce qu'on veut faire finalement? On veut éliminer. Si on a une bombe autour, ça va s'arrêter en indiquant du coup le nombre de bombes autour. Et s'il y en a de nouveau 0, ça va relancer le check adjacent to that bomb pour cette nouvelle place, etc., etc. Donc en récursivité. On a juste à reprendre ce qu'on avait mis ici. Donc on boucle sur toutes les cases autour de notre x et y. Mais pour toutes ces cases, ce qu'on veut faire, c'est d'aller miner. Hop. Hop. Et du coup, on va lui éliminer en x plus i et y plus i. Je reviens ici. Donc là, on est en game over sur cela. Donc là, j'ai un truc qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, on voit que mon serveur tourne. Donc j'ai dû créer une petite boucle infinie quelque part. Ça, c'est le jeu quand on fait de la récursivité.
Donc on reprend. Si la case sur laquelle j'ai cliqué ne possède pas de bon, dans ces cas-là, je lance check adjacent without bon. Je prends les cases autour, et une à une, pour ces cases autour, je viens miner. Mais là, j'ai mis I à la place de J. On va voir si ça marche mieux. Je clique là, donc là, j'ai encore un souci. On va voir. Ok. Là, je tombe sur... Ah, ok. Donc là, ça marche pas encore tout à fait bien. Alors, je vais miner en X, I et J. Donc là, à chaque fois, je remine. Ok. Donc là, on veut miner autour. Le problème, c'est qu'il risque d'aller reminer sur une case qui était déjà minée. Donc, si la case en question n'a jamais été minée, on la mine. Ok, on n'est toujours pas. Ok. Hop. On y est presque. Alors, on regarde les cases adjacentes. À la case qui est actuellement à 0. Donc toutes les cases autour. Une à une. Si la case autour n'a jamais été encore dévoilée, là j'ai fait n'importe quoi, c'est X. Donc c'est Y plus J et X plus I. Voilà. Donc, effectivement, là, le problème, c'est que quand on clique ici, en plus, il va aller chercher toutes les cases autour. Mais quand je suis sur un côté, finalement, il va aller checker les cases qui sont en dehors. Donc, il va me lever une exception out of map. Et donc, du coup, vu que j'ai pas distingué le catch que je faisais de mes exceptions, il me fait game over, il me fait apparaître tout ça. Donc, en fait, je ne veux aller checker les cases autour que si elles sont pas encore cliquées, donc -1, mais aussi si elles existent, tout simplement. Donc, si i7 de tout ça, et que elle va le -1. Et dans ces cas-là, alors là j'ai cliqué directement sur une bombe, on va y arriver, et voilà. Et là j'ai bien ma récursivité qui se met en place. Donc là, elle était bien tassée au même endroit. On reprend. Et voilà. Et donc là, on a vraiment ce qu'on a dans un jeu de démineur classique. Donc là, on va avoir une là, donc ici une là, donc ici forcément j'en ai pas. Là, une, deux, trois. Une, deux, trois, donc ici j'en ai pas. On y arrive petit à petit. Donc voilà, on a réglé ce dernier problème, et si je clique là, j'ai bien perdu. Et donc là, on a bien géré toutes les composantes de notre jeu. Alors si on voulait être vraiment critique, il ne faudrait pas que je puisse perdre directement en cliquant, donc il faudrait faire en sorte que si c'est le premier coup que je clique sur une bombe, ça ne fonctionne pas, ou alors que j'assigne les bombes dès que j'ai cliqué sur une première case. Bon, on va pas gérer ce cas-là. Dernière petite chose qui arrive aussi dans le démineur, c'est que quand on fait un clic droit sur une case, il y a un petit drapeau qui apparaît. Alors ça, c'est pas forcément gérable de manière très simple avec les live components, vu qu'on est ici. Quand on clique sur le bouton, on active Data Live Action il réagit au clic et il fait mine. Je peux pas lui dire aussi, tu as un autre Data Action qui réagit au clic droit et qui irait à faire autre chose. Si je voulais vraiment faire ça, il faudrait que j'attache mon propre contrôleur stimulus et que je fasse des choses un petit peu plus élaborées, plus
jouer avec le clic droit, c'est toujours un petit peu galère en JS. Donc je ne vais pas m'amuser à faire ça, mais ça serait potentiellement possible, mais ça prendrait pas mal de temps pour juste cette partie-là. On pourrait également faire en sorte de gérer la victoire s'il me reste le nombre de cases non cliquées sur le terrain est égal à mon nombre de bombes, c'est-à-dire que j'ai gagné, etc., etc. Donc il y aura des petites choses à rajouter, mais dans la logique, on a déjà quelque chose de tout à fait jouable avec une interface qui est assez proche de celle du démineur classique. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.